Hello, bonjour, c'est jeudi. On va faire un pilate niveau intermédiaire. J'espère que c'est la forme à la maison. On a besoin d'un tapis, un coussin, un peu comme d'habitude, le minimum. Et je prends un coussin et on y va. On se laisse 2 minutes, le temps de démarrer. Bois un coup si t'es un peu déshydraté. Salut Charlotte. Bon, on démarre dans 2 minutes. Si tu es déjà prêt, bah, prélasse-toi sur ton tapis. Fais un petit peu d'étirement. Détends-toi, pose-toi avant de démarrer la séance. Sûrement une pause bien méritée. Salut Julie. Hello Sophie. Bon, j'espère que ça va bien. Je vous laisse un peu arriver. Départ du cours dans 1 minute. Il fait un peu gris aujourd'hui. J'ai mis toutes les lumières dans la maison pour que tu me vois bien. Ok. Allez, on va bientôt démarrer. Et bien allez, c'est parti. On va mettre les mains à l'arrière et on va se redresser, verticaliser son dos, laisser les épaules descendre et puis voir si tes coudes sont tendus ou pas. Et tu vas souffler, faire comme si tu voulais décoller les fesses du tapis, regarder loin devant. On inspire, on maintient. On active le plancher pelvien, on creuse le ventre de bas en haut. On souffle, comme si on voulait se décoller, se soulever du sol et on revient. Quand je relâche, attention à ne pas monter les épaules. On va passer les mains dans l'autre sens, vers l'arrière si possible. Si besoin, espace tes mains. Allez, avant de chercher à décoller, on active bien le plancher pelvien plus le centre. Charlotte, tu as des courbatures d'hier, c'est bien, tu as fait du muscle. Ok. On continue d'échauffer les poignets. On va mettre les mains sur la tête. Là, si ton dos a du mal à se redresser ou si c'est difficile de rester comme ça, tu peux t'asseoir sur ton coussin. On va déplier les bras vers le plafond, emmener les paumes de main vers le plafond. On voit si on peut reculer les bras, mais attention à ne pas modifier la position du dos. Tu peux garder tes bras en haut, libérer les mains. On va escalader. On inspire sur 5 temps par le nez, on souffle sur 5 temps par la bouche. On fait un gros rond de buée. Ok, parfait. On va reposer les mains à l'arrière, pose-les comme tu veux. Et là, on va cette fois-ci vraiment chercher à soulever les fesses du sol. Allez, on active le plancher pelvien comme si on voulait retenir légèrement des envies pressantes. On creuse le ventre du pubis jusqu'au nombril. Et puis, on maintient ça. Voilà, on monte, on descend. Si tu n'es pas très à l'aise avec l'exercice, monte moins, c'est pas grave. Vas-y à ton rythme, hein, prends le temps de t'échauffer. Tu peux aussi faire comme ça sur les coudes. Allez, cherche dans tous les cas. Baisser tes omoplates, les resserrer. Tu peux souffler, monter. Et inspirer, redescendre. Et on va en faire
Une dernière. Souffle monte. Inspire, redescends et tu pourras aller poser tes coudes au sol. Allez, repousse-toi bien du sol, hein, t'endors pas dans les épaules, ne laisse pas ton dos s'arrondir. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de positionner ses coudes au bon endroit. Donc, c'est vraiment d'avoir tes coudes sous tes épaules. Et une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir faire des cercles avec la jambe. Tu peux faire jambe tendue aussi si tu veux. Sophie, si tu n'es pas très à l'aise là, dans cette position sur les coudes, tu viens te mettre par ici, on tourne dans un sens, puis dans l'autre. Ce que j'ai mis en commentaire pour suivre cette vidéo, c'est de ne pas chercher à faire des super mouvements, mais avant tout chercher à mettre en œuvre ces 5 principes Pilates. Donc, on va les revoir dans quelques instants, on en a déjà parlé. Tu dois sûrement les connaître. Allez, on va serrer les pieds, serrer les genoux, souffler, décoller les vertèbres une à une. On reste en haut, alors on parle déjà, premier principe de la position de bassin neutre. Donc pas de cambrure exagérée, pas de dos rond non plus. Ensuite, deuxième principe, c'est le duo de choc. Le plancher pelvien que j'active un peu et je creuse le ventre de bas en haut. Le troisième point, tu peux mettre tes mains ici si tu veux, c'est la respiration costale. Si ça devient trop long, tu redescends au sol, on continue de s'intéresser à tous nos points. Tu peux remettre tes bras au sol et les faire glisser vers l'avant. On va essayer de faire glisser tes omoplates vers les fesses et de les resserrer un peu. Donc, souvent je dis épaules omoplates stabilisées, pas d'épaule trop relevée, devant ou vers les oreilles. Voilà, on éloigne toujours les épaules de la tête. Allez, respire bien, toujours respiration costale, sans lâcher le ventre, sans lâcher le plancher pelvien, sans lâcher non plus le bassin neutre. Étire, comme si on tirait le t-shirt là. Tu voulais glisser le coccyx entre les jambes. Et le dernier point, c'est l'auto-agrandissement. On fait tous nos exercices avec un dos bien étiré, on ne veut surtout pas tasser les jambes. Ok, si tu peux rester encore un petit peu, imagine une feuille là, coincée entre tes genoux. Moi j'avoue que j'avais fait tomber la feuille là, il y a quelques instants. Allez, serre tes genoux, à chaque fois que tu souffles, allonge bien la colonne, resserre tes côtes et inspire. Laisse l'abdomen bien creusé, laisse la cage thoracique se gonfler. Ok, parfait. On va pouvoir redescendre, s'étirer de tout son long et mobiliser. Un pied à l'avant, le bras côté opposé à l'arrière. Ok. Allez, on va repartir en pointe sur l'épaule. Donc on décolle à nouveau. Inspirez en haut et sur 5 temps je descends. Je repose d'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je repose toutes les vertèbres. Et je finis par relâcher. Je reprends une petite cambrure naturelle. Donc, ça signifie que je n'ai pas le bas du dos plaqué au sol. Je laisse un petit peu d'espace ici. Et sur le souffle suivant, après être sûr que mon duo de choc soit bien actif, je vais remonter à nouveau. Alors, Caroline, qui n'était pas là en live, mais qui va faire en différé, Caroline et Charlotte, essayez de prendre le temps de reposer vos lombaires. Je sais que pour les personnes assez cambrées, c'est pas forcément évident, mais à force d'avoir la volonté de le faire, on peut retrouver un peu de mobilité sur cette zone-là et aider son dos à bien aller.
Julie, j'espère que ton dos, ça va bien. Si tu sens que c'est pas la grosse forme, vas-y vraiment à ton rythme, n'hésite pas à faire des pauses, à t'étirer. Allez, c'est bien. Pascal, si tu fais la vidéo, bah, j'espère que ton épaule est en train de se remettre. Ok, on va pouvoir rester en bas quand on aura fini cette série. On va se mettre sur le côté gauche du tapis. Allez, on va faire la crêpe. On retourne d'un bloc. J'espère que je ne vous ai pas donné faim. Ok, là on va faire une petite série pour se préparer aux exercices sur le ventre. Allez, on décolle une partie des cuisses en contractant bien les cuisses. On va bien étirer les jambes, laisser les jambes se décoller. Si besoin, on a toujours le coussin à mettre sous le bassin. Ok. Allez, on décolle aussi le haut. On s'étire. Allez, on passe en revue nos 5 principes. Le bassin neutre. Plancher pelvien, centre actif. Laisse pas ton ventre s'endormir au sol. Respire par les côtes. À chaque fois que tu inspires, tu dois sentir comme si tu te décollais un petit peu plus à nouveau. Laisse bien tes coudes s'écarter, sois pas trop serré et crispé sur la région des omoplates. Gaël par exemple. Gaël B, attention à tes épaules, là dans cette position. On ne regarde pas vers l'avant, on regarde vers le sol. On va reposer juste les avant-bras comme ça sur le côté et avec les jambes décrire de petits cercles. Si on fatigue, on redescend tout au sol. Imagine, on te tire la tête vers l'avant. On étire, on se fait un long coup de girafe. Allez, le ventre s'est pas endormi au sol, toujours pas. Et on va venir se positionner sur les avant-bras, si on est bien comme ça. Dans cette position-là, on va être bien actif. Ici, en haut. Et les jambes, on ne les laisse pas s'endormir au sol. Tu vas voir, je sais pas si avec la lumière, voilà, entre ça, mes jambes s'endorment au sol. Et là, tu dois voir que, pof, j'active mes quadriceps et il y a la lumière là-bas. Sous mes genoux, là, il n'y en avait pas. Donc, active tes quadriceps. Ok, comme si tes pieds étaient à peine posés et tes genoux pas du tout posés. Allez, on respire bien. On va faire l'exercice du coup de pied simple. Ça va être un exercice phare aujourd'hui dans la séance. Je fléchis une fois, 2 fois et je retends sans reposer mon genou. De l'autre côté, flex, flex, pointe. Si besoin, tu regardes ce que fait ta jambe. Si ton pied ne met pas comme tu veux, c'est pas grave. Surtout, on évite ça, les à-coups pour le dos, le haut du corps qui lâche. Donc, n'hésite pas à prendre le temps de voir pour faire le bon mouvement. Déjà, même s'il ne se produit pas le bon mouvement, c'est pas très grave. Et mets l'intention. Voilà, dans le mouvement lentement, on se fait pas mal. Si ça va bien, tu vas pouvoir accélérer par contre. Allez, on garde l'abdomen actif. Imagine, tu veux serrer un gros stylo là entre tes omoplates. Allez, c'est toujours sans reposer les genoux. Et on va passer à 4 pattes et venir s'étirer quelques instants. Si on a les épaules fragiles, on n'hésite pas à plier les bras ou à remettre les bras le long du corps. Sophie, si tu as la nuque tendue, là, pourquoi pas mettre tes mains proches des genoux. Caroline aussi, ça peut te concerner. Voilà, faire quelques petits mouvements
avec la tête, tout en étirant son dos. Ok, on va venir se placer à quatre pattes et on va refaire notre coup de pied simple. On équilibre bien le bassin, imagine un verre à pied ici posé sur le bassin, un autre posé entre les omoplates. On y va. La cuisse est fixe. On doit sentir les ischio-jambiers. Parfait, on change de jambe. On a un dos bien étiré. Le bassin bien équilibré. Pas de verre qui chavire. Pas le haut du dos arrondi. C'est reparti. Si besoin, regarde ce que fait ta cuisse, parce que ce qui se passe souvent, c'est ça bouge beaucoup ou la cuisse descend. On change de côté à nouveau. Si on veut faire plus, on agrippe le sol avec les orteils. On va décoller un tout petit peu les genoux, hein, pas comme ça. Et faire 2-3 mouvements sur chaque côté. Redescends hein, si tu veux, ou garde ton genou au sol, pas de souci. Ne te crispe pas sur les épaules. Ok. Et puis, on va pouvoir repasser au sol. On va faire un exercice de gainage en partant de cette position-là. Donc, on va garder le genou au sol pour commencer. On va souffler, bien activer l'abdomen, décoller légèrement le bassin. On reste là, on inspire et on souffle, on allonge bien la colonne. Allez, on s'étire. On passe en revue nos 5 principes, le bassin neutre, bas du dos, plancher pelvien, centre actif. Laisse pas ton ventre aller vers le sol. Je respire au niveau des côtes. Je ne suis pas crispée sur mes épaules. Je ne suis pas crispée non plus sur ma tête. Mon regard un peu en avant de mes mains. Allez, on tient encore si on peut. Sinon, on redescend. Là, tu as le choix. Soit tu vas faire une pause, soit on va faire une petite variante. Tu vas transférer le poids du corps d'un côté, tendre le bras côté opposé. Donc là, je tends le bras droit, je déplace le poids de mon corps à gauche. Repars quand tu veux dans l'exercice si tu as fait une pause. Et regarde sur le côté. Et on revient se positionner au centre. Replace ton regard en direction des mains. Très bien. Et on va redescendre tout doucement au sol. Là, si tu veux, fais une pause. Sinon, tu pourras placer tes bras sur l'avant, bien reculer tes épaules. Donc, cherche pas à aller agripper quelque chose à l'avant. Décolle le buste comme tu veux. On va à nouveau, comme dans le coup de pied simple, bien activer les cuisses, décoller un peu les genoux. Et puis, on va décoller une jambe. Et ensuite, on inverse. On fait une nage. Swimming à plat ventre. Allez, ça inspire bien. Si on trouve trop dur, on repart sur du niveau fondamental. Et on a le droit, hein, suivant les exercices, d'avoir tel ou tel niveau. Souvent, c'est pas forcément homogène. On a des grandes forces, des petites faiblesses. Allez, on garde les omoplates connectées. Là, tu peux faire une pause, regarder la suite. Je te montre la suite. Donc là, j'ai la jambe gauche en haut. Je décolle mon bras droit.
pas très haut. Et puis, quand je souffle, je change de côté. Donc, il y a un moment donné où je n'ai plus d'appui, de main au sol. Et c'est là où je vais faire attention à ne pas chavirer. Ok? Donc, vas-y doucement. Commencer. Quand tu souffles, hop, tu décolles l'autre main, tu changes. Active vraiment le souffle, l'abdomen pour te donner beaucoup de stabilité. Et une dernière. Ok. On va mettre les mains par ici, souffler, remonter. Là, idéalement, tu aurais les bras verticaux. Et tu vas laisser le bassin s'abaisser. On étire un peu le psoas, pas trop longtemps. Ah, Charlotte, je vois ton commentaire, plus de son. Ça doit venir de chez toi, j'espère, parce que moi j'ai l'air d'avoir du son. Ah, la technologie. Ok. Alors, si ça tire un peu pour le dos, n'hésite pas à passer quelques instants ici. Et sinon, on va pouvoir passer sur le côté. Je me mets tout à l'avant de mon tapis. La tête peut être posée au sol ou pas. Un petit appui par ici. Je décolle une jambe. Coup de pied simple à nouveau. Flex, flex, pointe. Les deux cuisses restent stables. Il n'y en a pas une qui part à l'arrière comme ça. Ça reste stable. Si je veux faire plus dur, j'ai mes deux jambes décollées et la jambe côté ciel bouge. Flex, flex, pointe. Tu peux mettre ton pied autrement, il n'y a pas de souci. Voilà, essaie juste de ne pas faire d'à-coup comme ça pour ton dos. Car l'abdomen actif, tout le haut du corps est bien stable. Essaie d'amener ton pied à l'arrière le plus loin possible, sentir un peu d'étirement dans les quadriceps. De l'autre côté, on renforce. Toujours ça. On étire d'un côté, on renforce de l'autre. Ok. Et on va pouvoir reposer. On se met en position de side bend. Et là, on va souffler, décoller le bassin. Ce qui compte surtout, c'est de ne pas être là, d'avoir la tête de côté. Et là, soit tu trouves dur, tu as envie de redescendre, ok, très bien, soit tu restes en haut, tu redéplies ta jambe et tu refais ton side kick. Tu peux rester là-haut ou tu peux alterner, voilà, redescendre, pourquoi pas faire là aussi, hein. Sophie, si c'est dur pour toi, pour tout le haut là, n'hésite pas à garder ton coude au sol. Voilà, déjà là on renforce le haut du dos, la région des omoplates, rien qu'à se maintenir comme ça et à pas lâcher comme ça, ok? Donc, on fait vraiment pour soi, pas que ce soit trop dur non plus, hein, il ne faut pas que ça laisse de traces, pas de douleur. Si c'est des courbatures, c'est pas grave, c'est même bien, ok. On redescend. Et là, on va repartir au sol et on va tenter le coup de pied double avec les deux jambes décollées. On s'aligne bien, donc on regarde, voilà, on voit ses pieds, son bassin, sa main et on finit par replacer la tête. Vous voyez les coups de pied doubles, les deux jambes flex, flex et pointe. Voilà, on joue un peu avec l'équilibre.
respire comme tu veux. Moi, je souffle pour aller à l'arrière et j'inspire pour ramener les jambes. C'est pas facile de bien positionner les pieds, mais ce qui compte, voilà, c'est d'engager nos 5 principes déjà. Et une dernière. Parfait. Alors, on va replier les jambes comme ça, assise en Z. J'avais ce bras-là de côté, je vais le monter. Je m'étire sur le côté vers le haut. L'autre bras peut venir se placer en diagonale. Voilà, si besoin, on garde ce bras en bas. Okay. Le bras qui est en haut, tu peux l'amener maintenant sur l'arrière. Tu poses à l'arrière. Et le bras qui est devant va décoller. Et là, on pousse le bassin vers l'avant pour sentir notre étirement au niveau de la région de la lèvre. Si c'est trop dur, reste au sol. Pousse-toi bien du sol avec le bras et on va redescendre. Allez, c'est parti. La même série de l'autre côté. Je me mets bien à l'avant de mon tapis. C'est bon. Les pieds. Ok. On affine bien la taille comme si on pouvait glisser un bâton comme ça sous la taille d'avant en arrière. On ne laisse pas le ventre s'endormir vers l'avant et vers le bas. Ok. Allez, coup de pied simple. Flex, flex, pointe. Tu peux faire directement avec l'autre jambe décollée si tu veux. Si ça se passe bien. Ne te crispe pas sur la tête, sur le bras, ça ne doit pas sortir du tapis en haut. Continue si tu peux. On n'hésite pas, en cas de souci d'épaule, à venir faire la sieste là sur son coussin avec le bras de côté. Ok, on relâche, on va décoller si possible, on s'aligne un maximum, mais notre priorité c'est le placement ici et pas la tête crispée comme ça. Hop, la tête de côté, ça, hop, je me lisse d'un cran. Je sens d'ailleurs un peu d'étirement là au niveau des psoas. Pendant ces exercices, on n'hésite pas à placer une main ici, là pour voir la respiration, pour voir l'engagement du centre. Allez, on est reparti. Soit tu vas faire en aller-retour et tu peux rajouter un ou des mouvements de coup de pied simple. Tu peux aller à ton rythme. N'hésite pas à redescendre, à continuer ta série ici hein, si tu trouves trop dur. Allez, c'est bien. Sophie, si c'est trop dur pour toi, ça te provoque des douleurs là-haut, n'hésite pas à continuer ta série au sol, hein, Caroline aussi. Ok. On relâche, on va retourner au sol. Si on a besoin de prendre des pauses, on prend des pauses, on peut s'étirer, se mettre en boule comme ça, se masser. Et sinon, pourquoi pas enchaîner sur le coup de pied double. Les deux jambes décollées. La tête aussi peut être décollée, on cherche toujours l'étirement. Bassin neutre, plancher pelvien, centre actif. La respiration costale, épaule omoplate, abaissée, resserrée. Attention, Cécile, Géraldine, à emmener l'épaule comme ça à l'arrière. Grégoire, je pense pas qu'il fasse cette vidéo, mais au cas où, ne fais pas la banane comme ça avec les jambes à l'arrière. Donc j'ai pensé à pas mal de monde. Allez, on y va. Coup de pied double. Avec les deux jambes, si tu peux. Attention quand on amène les jambes à l'arrière, à
cambrer le dos. Allez, ça respire bien. Si ça devient trop long, il vaut mieux s'arrêter. Ok, parfait. Allez, on vient s'étirer. On fait une assise en Z. Le bras qui était au sol. On va aller taquiner les nuages. C'est pas grand soleil aujourd'hui. Mais il est là-dedans, le soleil. Allez, on s'étire. Le bras qui est en haut, on va l'emmener vers l'arrière, le poser. On souffle. Je n'ai pas fait le croisé, mais on ne veut pas, peut-être que tu l'avais fait. Donc, on avance bien le bassin. Le but là, c'est d'étirer la région de l'aine. Si c'est trop exigeant, on peut tout à fait rester au sol dans le premier étirement. Alors après, on va attaquer une série qui concerne surtout la chaîne antérieure. On va faire l'exercice du crabe et la centaine. Alors, avant de démarrer, si l'exercice du crabe, là où on va rouler, si celui-là ne te convient pas, tu n'arrives pas à le faire, bref, c'est pas ça. Tu vas faire un autre exercice pour mobiliser la colonne. Tu vas faire un roll-up, comme ça, sans aller jusqu'en bas, en mobilisant les vertèbres une à une. Tu feras celui-là, jambes fléchies, jambes tendues, peu importe. Ok, allez, on se place en position comme ça, quelle que soit l'option retenue. On va souffler, engager le centre et venir s'arrondir. On peut s'agripper aux jambes ou pas. On décolle une jambe puis l'autre. Ok. Donc là, il faut vraiment avoir une attitude arrondie. On ne garde pas le dos déplié comme ça. Sinon, on ne pourra pas réaliser l'exercice du crabe. On va coller les pieds l'un contre l'autre. On laisse les genoux partir sur les côtés. Hop, les mains qui glissent à l'intérieur, qui reviennent agripper les malléoles. Donc là, on n'hésite pas à pousser les bras sur les côtés pour pousser les jambes en ouverture. On s'arrondit bien. Sur l'inspiration, on va rouler sans poser la tête. Sur le souffle, revenir. Regarde une fois si tu veux être sûr. On inspire. On roule, on souffle, on revient au même point de départ. Et comme c'est le crabe, on va souffler, presser fort les pieds, inspirer, souffler 3 fois. Et on roule à nouveau. Sans poser la tête et on souffle, on revient. Il faut gérer la vitesse, il faut aller suffisamment vite, mais pas non plus trop. Et là, on va libérer les bras sur les côtés, reposer les pieds au sol, déplier son dos à nouveau et on va faire une série de centaines. Allez, c'est parti. Connecte bien les omoplates. Allez, les bras bien rigides, comme si on avait des bras de Playmobil. Peut descendre plus bas mais sans s'arrondir. Donc c'est l'inverse de l'exercice du crabe. 40. Si tu avais le dos droit, tu regarderais vers l'avant. Là, comme on a le dos penché, on regarde plutôt vers le ciel. Allez, continue. Si ça se passe bien, on accélère un peu les battements. On sera plus vite à la centaine. Si ça va toujours pour les 20 dernières, pourquoi pas décoller les pieds. Et encore 10. Allez, tire-toi jusqu'au sommet du crâne. Et là, soit tu as besoin de faire une pause, soit tu vas enchaîner à nouveau sur ton crabe, arrondir ton dos. Vérifie bien que le ventre soit creusé de bas en haut. Et on inspire, on roule, on souffle, on revient.
attention, si ça ne marche pas, donc continue, hein, si tu veux, tu peux faire tes 3 battements devant. Si ça ne marche pas, c'est sûrement que peut-être ton dos est trop redressé, que tu laisses traîner tes jambes à l'avant, il n'y a que le dos qui descend, un peu comme ça, il y a la tête qui se déplie à l'arrière, et du coup, pour remonter, c'est un peu impossible. Donc, il faut bien garder cette attitude enroulée. Tu peux te fixer l'entrejambe comme point. Ok, si ça se passe bien pour toi, tu peux tenter de rester un peu à l'arrière et peut-être faire quelques battements. Donc, il faut réussir à se poser sur les omoplates. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais voilà. Amuse-toi à essayer. Mince, j'ai oublié de m'amuser. Ok, la prochaine fois que tu reviens ici, tu vas déplier une jambe vers le haut. On se remet en position pour la centaine. Si on veut une option plus facile, on peut garder les pieds au sol. On peut redresser carrément le dos hein, si on a besoin de souffler un peu. Allez, dans cet exercice, on travaille vraiment la stabilité du corps, hein, malgré les battements de bras bien rigides, le corps reste le plus stable possible. On renforce nos 5 principes. Allez, change de jambe si tu peux. Allez, c'est bien. Allez, courage, on est presque. On en rajoute 10. Allez, regarde toujours vers le plafond, creuse toujours le ventre. Ok, on va relâcher. Si besoin, on relâche complètement. Et si tu veux, tu peux t'étirer. Je te montre l'exercice d'après. Hop, on relâche bien les épaules. Alors, on va faire l'exercice de la scie de saut. Rotation, comme dans le spine twist. J'essaie vraiment de tourner. Ensuite, sur le souffle, je fais un plongeon. D'abord ma tête, puis mes épaules. Et je fais glisser mon bras droit vers le pied gauche. Et je reviens, je mobilise d'abord le milieu du dos, puis le haut du dos, la tête. Hop, de l'autre côté. Attention, mes épaules, je ne les crispe pas. Si mon dos fait ça ou ça, je surélève mes fesses avec mon coussin et je souffle. Plongeon. Je fais glisser mon bras vers l'avant, surtout, et pourquoi pas vers le bas. Donc là, on va enchaîner plusieurs exercices du même type. Voilà. Quand tu reviens ici, voilà, n'hésite pas à faire le point, parce que mon dos est vertical. Mes épaules sont-elles accrochées au porte-manteau ou pas? C'est mieux vers la cave. Je me tire jusqu'au bout des doigts. Si ça devient trop long, tu t'arrêtes. Tu peux jeter un coup d'œil à la suite. Donc là, je suis en bas, je prends appui contre ma jambe, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe. Faites fonction de sa souplesse. Là, on va vraiment bien activer l'abdomen, chercher à s'étirer vers l'avant, vers le haut. Ok. Et là, on fera de petits mouvements. On va vraiment aller chercher de la souplesse pour la chaîne postérieure et chercher de la force dans l'abdomen. Le mouvement, il part d'ici. Hein. Ce n'est pas le bras qui fait faire des allers-retours. C'est vraiment l'abdomen. Attention, il y en a, je vois, qui sont ici crispés. Hop. On baisse cette main si on veut. Pourquoi pas, on peut même ruser comme ça. Poser la main. Allez, on tourne la regard vers l'arrière si possible. On passe de l'autre côté. Allez, je fais de l'autre côté, je regarde juste un peu les commentaires et je crois que c'est bon. Allez, encore quelques-unes. Tiens bon. On regarde
reviens vers l'arrière. Et la dernière. Ok. On souffle un coup. On va partir vers le bas. On va faire un roll-up. Si on ne peut pas descendre avec contrôle, on posera les coudes, les bras, on va s'aider. Voilà, si besoin. Je vais poser ma tête au sol, une jambe vers le plafond. Et là, on va faire donc avec le pied pas mal avancé pour faire partir toujours la force ici de l'abdomen. Et sur le souffle, on va décoller les bras, décoller le dos, amener ses bras vers l'arrière mais pas au sol. Et on revient. Il y a un truc devant ma caméra. Oh, c'est bizarre. Allez, respire bien. Si tu veux faire plus dur, ne ramène pas les fesses au sol. Et fixe bien tes épaules. Tes bras bougent autour d'un axe ici. Et si tu peux, enchaîne avec l'autre jambe. Décolle à nouveau l'autre jambe. Attention, bassin neutre, toujours. On est reparti. Allez, cherche de la souplesse pour l'arrière de la jambe. Ok. Repose tes deux pieds, mais pas le dos. On va se mettre sur les pointes de pied. Alors, on resserre les omoplates. On éloigne bien les épaules de la tête. Étire bien ton dos. Allez, on reste là. Petit mouvement de haut en bas. Cherche vraiment à intensifier le travail de l'abdomen avec une respiration efficace. Alors ça, on veut que ça tire fort à l'arrière des jambes, surtout au niveau des ischions. Ça déraille. Il y a toujours de manger. Mince, j'aurais pas dû dire ça, ça va donner faim. Allez, tiens encore. Je vois qu'il y a un nouveau commentaire, il faut que j'aille voir. Coucou Nolwenn. Je viens de terminer la séance du manche à balai, ça réchauffe. Nickel. Je vois que tu es assidu. Tu te donnes rendez-vous tous les jeudis. Tu fais la séance en replay de la dernière fois. Je suis fière de toi. Sois surtout fière de toi. Ok. On va redescendre. Et on va souffler, remonter avec un roll-up. Si on reste coincé par ici, surtout on ne donne pas d'à-coups, on s'aide des mains et on remonte tranquillement. Là, ici, on va faire une planche inversée. Tu peux poser juste le bout des doigts au sol, puis la paume de main, ça étire dans la paume de main. Ok. Le dos est un peu penché, mais bien étiré toujours. On va souffler, on active bien l'abdomen, on décolle, donc planche inversée, et on inspire, on redescend. Si tu veux faire plus dur, tu poses tes deux pieds au sol, souffle, monte, inspire, descend. Si tes épaules ou tes poignets font de la résistance, tu vas pouvoir refaire l'exercice de tout à l'heure, ici, voilà, en mode gainage. Ou pourquoi pas décoller les deux jambes. Dans cet exercice, ce qu'on fait, c'est bien plier les coudes pour faire travailler les triceps
plutôt que... Mince, je me suis échouée au sol. Allez, petit défi, quel que soit l'exercice que tu fais, on reste 10, 9, 8, 7, allez, étire-toi. 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend avec contrôle, courage, allez jusqu'au bout. On lâche rien. Parfait. On va repasser à 4 pattes. Allez. Position de tremplin. J'ai les mains presque en dehors de mon tapis. Si cet exercice de pompe pectoraux ne te convient pas, tu passes sur les coudes là, en décollant une jambe puis l'autre, enfin, un genou puis l'autre, tes deux pieds au sol. Allez, fais le nombre que tu veux, ne cherche pas forcément à beaucoup descendre, mais cherche à remonter correctement, sans crisper, ni sur la tête, ni sur les omoplates. Donc attention à ne pas se retrouver là. Allez, c'est la dernière série pour lundi, donc profite-en au max. Petit défi, si ça va toujours, reste 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va faire l'étirement du chat en glissant un bras par-dessous. On pose la tête si on veut, le bras devant, on peut le relâcher si on veut, ou au contraire chercher à le tendre. Bon, on a fait une bonne séance. Allez, calme la respiration, respire maintenant comme tu veux. Allez, on change de côté. Si c'est trop dur pour l'épaule, ne cherche pas à trop pousser ta main sur le côté. Donc là, j'ai mon bras gauche en dessous et je regarde vers ma main. Ok, tu vas pouvoir revenir. Puis là, je crois que ça va être l'heure. Alors, je te dis bravo, passe une bonne journée. Continue de t'entraîner, même si parfois c'est difficile. On peut aussi manquer de motivation ou de temps. Mais voilà, continue, il faut être régulier, même si c'est pas des grosses séances, il faut essayer d'être régulier. Allez, bye bye, à la prochaine.